Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va se poser la question, est-ce qu'il est possible d'avoir un portefeuille boursier sans aucune action américaine? Et en fait, ce qui m'a fait penser à cette émission, c'est que j'ai lu deux articles coup sur coup de gérants américains qui parlaient un peu de ce thème-là. En fait, le premier article que j'ai lu, c'est un article de Verdad Capital qui comparait le marché européen avec le Nasdaq. Ils regardaient les marges, la croissance, la valorisation, etc. Et en fait, leur conclusion, c'était de dire que finalement, on pouvait voir l'Europe aujourd'hui comme étant décotée dans son ensemble, avec un PER de 13, donc une faible valorisation, qu'on peut comparer avec un indice value, donc décoté américain, de 14. En fait, pour résumer, c'est-à-dire que la valorisation moyenne de l'Europe est plus faible que la valorisation moyenne des entreprises décotées américaines. Avec au passage un petit tacle sur les Français qui, je cite, font tout un foin pour prendre leur retraite un peu plus tard. Et oui, même de leur bureau de Boston, les gérants de fonds américains suivent la politique française. Le deuxième article, je l'ai trouvé plus intéressant, c'est un article de Meb Faber qui pose la question « Et si vous ne déteniez pas d'actions américaines ?» Alors, c'est une bonne question pour les Américains, parce que les Américains sont comme tout le monde, ils ont un gros biais domestique, c'est-à-dire qu'ils favorisent les actions de leur propre pays, et c'est normal quand on est américain, d'autant plus que leur univers d'investissement, c'est le plus large et le plus dynamique. Mais c'est aussi une question qui est importante pour nous, Français ou Européens ou Suisses ou Belges, parce que beaucoup de Français, par exemple, ne détiennent aucune action américaine, alors que les États-Unis sont de loin le plus gros marché boursier avec 58% de la capitalisation boursière mondiale. Petit rappel, la France ne représente que 3% de cette capitalisation boursière mondiale. Alors, ne pas détenir d'actions américaines. Quel impact sur notre performance? Eh bien, si on regarde comme l'a fait Meb Faber depuis 1972, c'est-à-dire sur les 50 dernières années, l'impact n'est pas si grand. En fait, les actions américaines, même si elles ont mieux performé notamment de 2008 à aujourd'hui, elles sont à égalité sur le long terme avec un portefeuille sans actions américaines. Et quand je parle d'égalité, ce n'est pas une approximation. Le portefeuille d'actions américaines et le portefeuille non américain ont exactement la même performance, 10,2%. Côté risque, le portefeuille hors États-Unis a une volatilité plus faible, 14,4% contre 15,5%. Mais quand on regarde l'autre aspect du risque que je préfère d'ailleurs, qui est le drawdown, c'est-à-dire la perte maximale, on a vu une baisse de 54%, donc qui est plus forte sur le portefeuille non américain, contre 51% pour les actions américaines. Donc je pense qu'on peut à peu près dire qu'il y a match nul. Et je vois déjà certains d'entre vous se réjouir. Ouf, moi avec mes Total, Danone, LVMH et Air Liquide, j'ai bien raison d'éviter les États-Unis. Mais attention, c'est pas si simple, parce qu'on a tendance à faire le raccourci hors États-Unis égale action européenne. En fait, le portefeuille non américain que Meb Faber a testé, il a bien des actions européennes, mais pas que. En fait, c'est un portefeuille qui évite les actions américaines, mais qui investit dans des foncières, donc de l'immobilier, qui investit dans des obligations, dont une partie américaine, qui investit dans de l'or, et bien sûr, des actions d'autres pays. Et comme ici, on aime bien parler bourse, je vais me concentrer un peu plus sur les actions. Donc on l'a compris, le marché à battre, c'est le marché américain. Mais ça ne sert à rien de trouver un super rendement dans un autre pays que les États-Unis, si ce pays est rongé par l'inflation et dont la monnaie se déprécie. On va donc maintenant raisonner en performance réelle, c'est-à-dire ajustée de l'inflation. Et je vais utiliser les données de l'étude qui est publiée chaque année par le Crédit Suisse, qui s'appelle Credit Suisse Global Investment Returns, qui est disponible sur leur site. Alors, c'est vraiment une étude qui est publiée chaque année et qui est géniale. J'espère qu'UBS va continuer sa publication. C'est une super source de données, puisqu'on a des performances depuis 1900. Donc, je vais vous parler maintenant de performances qui vont de 1900 à 2022. Donc, sur cette période, la performance du marché américain, corrigée de l'inflation, c'est pour ça qu'on n'a pas le même chiffre que précédemment, est de 6,4% par an. Donc admettons qu'on commence par investir dans des actions françaises, dans notre portefeuille qui évite les États-Unis. Performance moyenne, 3,4%. Ça commence mal, on est à 3,4% comparé à 3 points de plus, donc 6,4% pour les États-Unis. Les actions allemandes, 3,1%. La Suisse, 4,5%. C'est un peu mieux, mais on reste loin des États-Unis. Ah oui, c'est vrai que les pays nordiques ont, paraît-il, de belles entreprises. Et oui, c'est vrai, Finlande, 5,4%, Suède, 5,9%. C'est mieux, c'est beaucoup mieux que les actions françaises, mais pour le moment, on n'a aucun pays qui se rapproche des États-Unis. Si on regarde un petit peu du côté des pays anglo-saxons, avec des attitudes beaucoup plus pro-business, comme l'Angleterre ou le Canada, on reste entre 5 et 6% de performance. En fait, seuls 2 pays battent les États-Unis. On a l'Australie avec une performance de 6,7% et l'Afrique du Sud, grand gagnant avec une performance de 7%.
Mais maintenant, si on veut rentrer un petit peu dans le concret et qu'on regarde les actions qui composent le principal indice australien, la SX 200 par exemple, on voit qu'il est très concentré dans deux secteurs qui sont les entreprises minières et les banques. Et quand on regarde l'Afrique du Sud, c'est pareil, on va retrouver des mines d'or et on va retrouver des valeurs bancaires. Donc au final, c'est plus un pari sectoriel, l'Australie et l'Afrique du Sud, qu'autre chose. Et sans parler du fait, bien sûr, que ce sont deux tout petits marchés. L'Australie, c'est 2,2% de la capitalisation boursière mondiale. L'Afrique du Sud, on n'en parle même pas. Alors on le voit, dès qu'on creuse un peu, il semble difficile d'éviter les États-Unis, en tout cas pour quelqu'un qui fait de la gestion passive, c'est-à-dire qui va investir dans un indice un peu global, que ce soit un indice de pays ou un indice plus large. En fait, tout simplement, les États-Unis restent le pays le plus dynamique, le plus innovant, avec une approche pro-entreprise et une monnaie qui reste pour le moment incontournable. Et c'est vrai que si on cherche des investissements purement européens, les chiffres sont là, la performance du marché dans son ensemble est décevante. L'Europe est en moyenne à 4% contre 6,4% aux États-Unis. Mais d'un certain côté, ce n'est pas très surprenant. Si on y réfléchit un petit peu, on sait bien que l'Europe est une région qui est beaucoup moins tournée vers l'entrepreneuriat. C'est une région dans laquelle l'État est globalement beaucoup plus présent. C'est une région qui est aussi vieillissante. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui nous font comprendre pourquoi les États-Unis ont une meilleure performance depuis maintenant plus d'un siècle. Est-ce qu'il faut pour autant éviter l'Europe ? Pas du tout. C'est juste qu'on ne peut pas investir de la même manière dans des entreprises françaises ou européennes ou dans des entreprises américaines, tout simplement parce que la performance globale est moins bonne. Ce qui veut dire que si on investit en Europe, on n'a pas le choix, il faut faire du stock picking. Enfin, si on a toujours le choix, mais si vous ne voulez pas vous retrouver avec une performance de 3% au lieu de 6,5% aux États-Unis, il faut faire du stock picking, c'est-à-dire choisir les plus belles entreprises pour avoir une meilleure performance. Parce que toutes les entreprises françaises ne sont pas Hermès, LVMH, Dassault Systèmes, des entreprises comme ça qui arrivent à maintenir une croissance pendant extrêmement longtemps. La grande majorité des entreprises en Europe sont des entreprises très mature avec des perspectives de croissance limitées. Donc on peut toujours, mais ça reste difficile pour moi d'investir dans un ETF par exemple purement français ou même un ETF purement européen et de le garder les yeux fermés. On a meilleur temps de faire du stock picking en Europe. Donc ma conclusion c'est ça, c'est qu'il est difficile de totalement éliminer les actions américaines d'un portefeuille boursier parce que même au sein de PEA, on a toujours la possibilité d'inclure un ETF américain qui va être éligible au PEA. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quel est votre point de vue, notamment ceux qui n'investissent pas sur le marché américain. Pourquoi est-ce que vous n'investissez pas ? Est-ce que c'est pour des raisons techniques, parce que vous trouvez ça compliqué, parce que vous allez avoir un compte titre, par exemple, qui va devoir avoir un compte en dollars, vous avez des risques de change, etc. Ou est-ce que vous trouvez ça cher ? Ou est-ce que c'est par conviction, vous ne voulez pas investir aux États-Unis, et ça m'intéresse de savoir pourquoi. Est-ce que c'est par inertie, parce que vous trouvez ça plus simple d'investir dans des entreprises françaises ou européennes? Est-ce que c'est parce que vous les connaissez mieux? Ça m'intéresse énormément de savoir si vous investissez ou non dans les entreprises américaines. Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Et notamment si vous avez des blocages techniques, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, dites-le moi, ça me permettra de faire une prochaine émission pour parler spécifiquement, par exemple, du risque de change ou d'autres problèmes que vous pouvez avoir. Voilà, merci encore d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Pour ceux qui me voient en vidéo, j'ai changé de décor récemment, tout simplement parce que je viens de déménager, donc il y a peut-être encore un tout petit écho le temps que je peaufine un peu l'audio et que je mette des systèmes pour que le son soit encore plus propre qu'aujourd'hui. Voilà, en tout cas, merci énormément de me suivre, c'est vraiment super sympa et moi je vous dis à bientôt pour une autre émission.